Bonjour à toutes et tous et bienvenue à cette matinée consacrée au RSE et au data center. L'objectif est clair, dépasser les idées reçues et mettre en lumière et de façon très concrète les enjeux sociaux et environnementaux et économiques qui transforment notre filière à toutes et tous. Victolic est à la pointe de l'innovation dans la partie design de ce qu'on fait en termes de préfabrication. C'est qu'on travaille principalement sur des technologies en acier inoxydable. L'intérêt, c'est que notre technologie versus ce qu'on pouvait faire auparavant, notre opération divise par 5 voire par 10 le temps d'intervention et de main-d'œuvre. Equinix, nous, on a décidé il y a 2 ans, si je ne me trompe pas, de devenir une société à mission. L'environnement, le bien-être salarié, donner vraiment un objectif par rapport à sociétal. On est leader mondial dans le domaine de colocation data center. C'est une société américaine créée en 1998. Nous, on a utilisé la chaleur fatale émise par les serveurs pour chauffer la piscine olympique à côté de Saint-Denis. Donc, on réutilise. On a sur le site de Saint-Denis une serre au dernier étage. On fait pousser des tomates et des légumes qui après on donne aux des associations du coin. Il faut savoir que le monde data center et le monde industriel, c'est un monde qui n'est pas connu. Tout le monde peut travailler là-bas. Et même du début, collège, il faut leur dire le travail technique, c'est un travail que tout le monde peut faire. Donc on va vers l'école, on présente la société, on fait visiter le data center parce que c'est vraiment un monde inconnu. Et après ça, on reçoit plein de candidatures parce qu'ils voient déjà, ils respirent l'ambiance de la société. Ils voient que c'est un travail dans un lieu très propre et que tout le monde peut faire. L'année dernière, on est arrivé à environ 20% de toute l'embauche des femmes. Alors effectivement, le data center est un secteur en croissance, hyper tendu sur le marché du travail, et pour cela on a une mission au sein de l'entreprise, c'est d'offrir la meilleure carrière que puissent avoir les collaborateurs au sein de l'entreprise. Pour ça, on développe beaucoup de choses. Tout d'abord, on va aller attirer et donc recruter avec une démarche plutôt agile et ciblée pour trouver les meilleurs profils et le plus rapidement possible pour répondre aux besoins opérationnels. La deuxième chose, c'est qu'une fois qu'on les a recrutés, il faut qu'on puisse les intégrer au sein de l'organisation. On a développé un programme de onboarding premium qu'on a appelé Start and Fly. C'est un programme qui permet aux collaborateurs d'appréhender la culture d'entreprise, de connaître nos valeurs et de se les approprier. Et c'est surtout un programme au sein duquel il y a des démarches personnelles et collectives où les gens vont partager avec d'autres personnes, networker, réseauter. Et tout ça en fait est guidé avec l'ensemble de nos valeurs. On s'occupe de tout ce qui est gestion des risques, cybersécurité, conseil en sécurité de l'information. Le premier, tout ce qui est sécurité physique, on va dire, ça participe au fait que les équipements qui font fonctionner et qui produisent du service pour les data centers vont être résilients. On a le fait de protéger aussi les équipements, le fait qu'ils fonctionnent correctement. Et on a aussi tout ce qui est fuite d'informations, vol d'informations, pour être en capacité de fournir le service sans interruption quoi qu'il arrive. Mon rôle, en fait, il s'articule autour de 2 piliers. C'est l'éthique des affaires et la protection des données personnelles. Et l'objectif, c'est de s'assurer que les pratiques de l'entreprise, elles sont conformes à la réglementation et aussi alignées avec les valeurs de l'entreprise. Et ça passe par un accompagnement des équipes pour être dans une démarche d'intégrité, de responsabilité, de transparence. L'Alliance Green IT, c'est la plus vieille association qui est engagée dans le numérique responsable, puisqu'on existe depuis 2011. Et très récemment, en plus, on a été reconnu d'intérêt général, donc c'est une petite consécration de notre travail. La raison d'être de l'Alliance Green IT, c'est sensibiliser, de partager les bonnes pratiques. APL Data Center est membre depuis quasiment les débuts de l'Alliance Green IT et d'autres acteurs du data center
se sont très largement impliqués dès la création, ce qui fait qu'on a réussi à rassembler ces acteurs spécifiques autour de sujets qui les concernaient. Et c'est comme ça qu'on a pu avancer et j'espère a pu faire avancer le secteur dans le partage des bonnes pratiques. Donc pour citer les travaux principaux qu'on a réalisés avec tous ces acteurs data center, notre premier livrable c'était le PUE est-il un bon indicateur? On a fait comment mesurer les impacts environnementaux d'un data center, donc aussi un livre blanc très robuste. Et puis le dernier c'est les KPI des data centers, donc on propose toute une déclinisation d'indicateurs qui permet de mesurer cette performance. Sans data center, pas de service numérique. Il concerne à la fois les hébergeurs, mais aussi ceux qui vont proposer des services et les utilisateurs eux-mêmes. Mission RSE et data center, pour moi, c'est une mission possible. À combiner, il va falloir faire changer les états d'esprit. La RSE, pour moi, c'est pas juste un plus pour une entreprise, c'est vraiment le socle. Moi, je dirais que c'est une mission essentielle, pas impossible. Tout le monde a passé la fresque du climat. Et c'est assez important pour comprendre les enjeux du changement climatique par rapport à notre vie quotidienne. C'est une mission possible et c'est surtout une mission essentielle parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'on est finalement au cœur d'une révolution numérique et digitale et que le data center, c'est la clé de voûte qui va permettre d'interconnecter tout ça.